Le prêt viager, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de prêt qui est peu courant et qui s'adresse peut-être à une clientèle particulière ou peut-être pas? Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont ce domaine de prédilection, à savoir faire que des acquisitions au travers du prêt viager. L'achat viager, c'est quoi? C'est le versement d'un bouquet, donc d'une somme d'argent, et ensuite de rente régulière. En fonction de quoi est déterminé le prix du bouquet et le prix des rentes. Tout simplement en fonction du prix du bien et l'âge du vendeur. Est-ce que le vendeur, déjà, c'est une personne seule? Est-ce que c'est un homme, une femme? Quel est son âge? Est-ce que c'est un couple? Homme-femme, pareil, quel est leur âge? En fonction de ça, un bouquet est déterminé. Donc, vous avez une somme d'argent que vous devez verser tout de suite. Et ensuite, il y a des rentes qui sont calculées en fonction de l'âge de la personne. C'est un peu un pari sur le décès du vendeur. Alors, pour certains, ça va être immoral et ils ne voudront pas se lancer sur ce type d'investissement. Pour d'autres, ça va être vraiment une opportunité. Certains en ont fait leur domaine d'expertise. Je vais vous partager notamment le cas de clients à la banque. Donc, j'ai passé 15 années à la banque. J'ai eu un client qui a fait de ce type de prêt vraiment une spécialité, qui achetait tous ses biens en viager. Alors, bien souvent, on peut se dire que c'est compliqué pour avoir un financement quand on achète du viager, et c'est réel, puisque bien souvent, la banque ne voudra pas vous financer l'acquisition d'un viager, puisqu'il y a une hypothèque, il y a une garantie réelle qui est posée sur le bien, tant que vous n'avez pas payé la totalité au vendeur. Donc, la banque a difficilement la possibilité, et en tout cas l'envie de se positionner en garantie de deuxième rang. Donc, elle va pouvoir difficilement vous accompagner sur ce type de projet de deal. Donc, si je vous encourage vivement, si vous faites ça, à avoir déjà de l'argent de côté. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être à vous de payer le bouquet. Donc, c'est une stratégie, vous l'aurez compris, qui s'adresse à des gens bien souvent qui ont de l'argent, puisque vous allez payer le bouquet, et après, en fonction de l'occupation du bien aussi, ça a une incidence sur les rentes. Est-ce que le viager est libre ou est-ce que le viager est occupé? C'est-à-dire, est-ce que le vendeur va occuper le bien ou est-ce qu'il vous laisse la possibilité d'en jouir et de percevoir les loyers? En fonction de ça, le montant de la rente, vous l'aurez compris, sera plus ou moins important. Et surtout, vous aurez la possibilité ou non de contracter un crédit, parce que peut-être que si le bien n'est pas occupé, vous aurez la possibilité de vous faire financer le bouquet. Si vous avez notamment des biens qui sont déjà payés, la banque pourra boucler cette opération grâce à un prêt hypothécaire aussi qui vous sera octroyé, donc vous faire un crédit sur un bien, un autre bien sur lequel vous n'avez pas de crédit pour financer ce bouquet. Donc vous l'avez vu, c'est des montages un peu complexes, mais en tout cas c'est une possibilité qui s'offre à vous. Pourquoi l'achat en viager est intéressant? Parce que bien souvent, vous avez un prix d'acquisition qui est minoré, donc vous allez payer un bouquet. Et après, en fonction de l'âge de décès de la personne, vous aurez plus ou moins de rente à verser. Donc, vous pouvez avoir de très belles opportunités. Encore une fois, faites attention, il ne faut pas tomber sur Jeanne Calment. Si vous tombez sur Jeanne Calment, vous allez peut-être y laisser des plumes et ça risque de vous coûter plus cher que ce que vous auriez eu à payer en faisant une acquisition classique. Donc, faites bien attention à ça. Encore une fois, voilà, c'est un peu la loterie, même si cette loterie est encadrée, puisque vous avez un âge normalement qui est calculé, donc un âge moyen en fonction de si la personne est un homme, une femme, en fonction de l'âge qu'il a. Donc voilà, il y a plein de critères qui sont pris en compte pour établir le montant du bouquet et la rente. Mais bien souvent, ce sont des opérations que vous allez acheter moins cher, mais par contre que vous allez porter pendant un laps de temps. C'est-à-dire quoi porter? C'est-à-dire que vous allez devoir honorer des mensualités, des rentes tous les mois, sans forcément avoir des revenus, notamment dans le cadre d'un viager occupé. La personne va rester dans le bien, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter, donc vous allez devoir supporter ces rentes à verser tous les mois. Donc attention, ça ne se prête pas à tous les types d'investisseurs, mais ça peut être dans le cadre de bonnes opportunités qui se présentent. Ça peut être une acquisition qui peut être faite dans le cadre de diversification. Vous pouvez opter pour ce genre d'acquisition. Encore une fois, voilà, essayez d'avoir toujours une vision globale de l'investissement, de ne pas être trop restrictif. Bien entendu, au début, quand vous vous lancez, c'est peut-être pas judicieux d'aller sur des opérations comme ça. C'est peut-être pas judicieux aussi de diversifier trop vite. Ayez peut-être une stratégie au début, en amont, quand vous allez vous lancer dans l'investissement, et rester focus pendant un temps sur cette stratégie pour pouvoir gagner de l'argent, ou en tout cas atteindre votre objectif patrimonial. Et ensuite, essayer de diversifier avec des systèmes comme celui-ci. Ça peut vous permettre d'avoir des bonnes opérations et de saisir des bonnes opportunités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez encore des questions. J'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.